Bonjour et bienvenue dans ce nouveau compte rendu CVS. Joy Adams. Le mot de président. Écoutez, bienvenue à ce nouveau CVS, ce 13 mai 2019. J'en passe très vite. Donc on va ouvrir la séance avec le président, Christophe Colin. Et tout simplement, peut-être dire, on doit être 26 à peu près autour de la table. Donc c'est bien. On a un CVS qui est quasi au complet. Cette réunion a été préparée donc, avec les membres du bureau, d'accord, du Conseil de la vie sociale, qui est représenté par des représentants justement de l'IME, des foyers et de l'ESAT. Et nous avons préparé cette réunion donc vendredi 3 mai. Nous vous proposons de débuter ce nouveau Conseil de la vie sociale qui va se trouver en 2 temps. Le premier temps sera consacré au CVS par établissement. L'IME s'occupera le bureau du chef de service. Les foyers s'occuperont cette même salle de réunion. Et les AT s'installera dans la salle de paramédicale. Merci. Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Côme. Donc c'est un prénom qui n'est pas trop courant, vous l'avez écrit sur l'écran. Donc j'ai été embauché depuis 7 janvier en tant que responsable du système d'information et des projets informatiques. Des travaux à la danse. Le dispensaire Saint-Georges, de l'appartement Loudun. Donc ce que nous faisons actuellement sur le dispensaire, nous avons récupéré l'ancien logement de fonction occupé par M. Galissot. Et à la demande de José Richier, nous avons fait 2 appartements, un grand T5 et un petit T3. Donc ça a été entièrement refait à neuf. On a déjà effectué le curage complet. Donc curage, on a tout retiré, toutes les structures. Et ensuite, on a changé toutes les menuiseries extérieures en bois. On a refait un plancher et actuellement, nous sommes en plein travaux. Les ouvriers du pôle industriel voient mieux ce qu'ils font. Depuis quelque temps, le constat a été fait sur la partie mécanique du pôle industriel d'un manque d'éclairage récurrent au niveau des postes de travail. Au regard de l'existant, on a pu s'apercevoir que les luminaires étaient encrassés
de par les tâches qui sont effectuées dans cet atelier. Et la décision a été prise de remplacer ces éclairages par des éclairages à LED plus récents, plus lumineux et donc qui redonnaient du confort au poste de travail pour toutes les personnes. Avant, on avait des lampes qui éclairaient pas tellement si bien, et maintenant on a des lampes qui éclairent mieux. On voit mieux qu'avant. À la soudure, on voit mieux par rapport aux autres lumières. Une nouvelle salle à manger au château. 2 Puy-à-Moutier. Pour le projet de rénovation du mobilier dans le réfectoire, nous sommes attachés à 2 choses. D'abord l'aspect esthétique, ça va de soi, nous avions envie d'avoir du beau mobilier, mais nous avons aussitôt intégré une dimension ergonomique dans le choix de ce mobilier. Effectivement, privilégier des tables de longueurs différentes ou des hauteurs de chaises pour faciliter l'installation de tous, ça avait du sens. Le choix des empiètements a été fait également en intégrant une autre catégorie d'utilisateurs, ceux qu'on ne pense pas tous les jours. Je parle du personnel de service et de nettoyage. Pour eux, c'est soulever 80 chaises par repas, c'est donc les manipuler 2 fois, 160 fois par repas. Vous imaginez multiplié par 5. Alors gagner quelques kilos en choisissant des bases en alu change tout. Des travaux ont été réalisés au Sam Adams dans les différentes salles de restauration nominative afin d'offrir un espace plus agréable, notamment par des pare-vues, des couleurs vives en ce qui concerne le mobilier et les papiers peints. Des chaises invitent aussi les usagers à partager un moment convivial, le déjeuner. Qu'est-ce que vous pensez des travaux là dans le réfectoire? C'est plus moderne, il y a beaucoup plus d'espace, de nouvelles tables à disposition avec de nouvelles chaises. Bref, un très bon, confortable. Même chose, oui, très bien. Alors oui, c'est beau, mais aussi avoir quelque chose de fonctionnel pour tous, ça n'a pas de prix. Les poubelles refaites à neuf. Par les jeunes de l'EME. Tu perces à la perceuse à colonne en butée, avec un gabarit, tes axes de trous ils sont toujours à la même distance. Sauf que si on revisse au fond des fumeurs, c'est l'option rénovation du mobilier extérieur. Donc l'année dernière on avait commencé déjà à rénover les bancs de la cour d'honneur. Et puis là cette année on a commencé les poubelles extérieures. Donc il y en a 8 qui ont été rénovées. On a démonté au début les lames comme ça. Avant elles étaient à moitié pourrites. Du coup on les a démontées de la poubelle. Là, certaines poubelles aussi qu'on a démonté les poubelles en ferraille. Après on les a repeints en noir. On les a repeints en noir. Et puis même ça après on les a poncés, on a tout gratté. Les ouvriers de l'EVAD visitent les fonderies.
C'était super. C'était impressionnant. C'était superbe. C'était bien. C'était magnifique. C'était bien. Oui. Chorégraphie sur le harcèlement au foyer de vie. Nous sommes allés voir un spectacle sur le harcèlement à Vitry-le-François et en février. Et à partir de février, nous avons fait une danse sur le thème du harcèlement pour exprimer et ressentir différentes émotions, donc avec les adultes du foyer de vie. Et donc c'est cette danse que nous vous avons présentée aujourd'hui. Un peintre en résidence. Dans la continuité de l'atelier des activités artistiques, nous avons ressenti le besoin de créer un mini-projet avec un artiste que nous avions rencontré lors d'une exposition. L'objectif de cette rencontre était de peindre tout simplement. Cette rencontre s'est établie sur 4 matinées de 2 heures. L'artiste est venu asseoir l'empreinte artistique de chacun. Cette amorce fut courte, mais ce n'est que le début. Merci de votre attention. Rendez-vous au prochain CVS.